Bonjour et surtout bienvenue dans notre émission Le Grenoblois. Aujourd'hui, nous allons vous parler des effets du confinement à Grenoble engendré par la crise du Covid-19. Tout d'abord, nous allons assister à une maraude pour découvrir comment les bénévoles aident les sans-abri. Juste après, nous irons voir comment le restaurant Sokeo maintient ses portes ouvertes pour continuer d'accueillir ses clients. Et enfin, nous partirons à la rencontre d'une jeune étudiante en LEA espagnol 2e année à l'UGA pour voir comment elle vit cette situation au quotidien. Mais tout de suite, nous retrouvons notre envoyée spéciale Sophie Prévost, partie assister à une maraude. Nous nous retrouvons au cœur de Grenoble, plus précisément à la gare de Grenoble, où des bénévoles de l'association Help SDF Grenoble se sont donné rendez-vous pour effectuer une maraude. Cette dernière consiste à venir apporter du soutien matériel, alimentaire ou tout simplement partager un moment avec les sans-abri. Annie, tu vas gaspiller, donne. Ça va pas, non? Bah oui, mais si tu fais comme ça, c'est pas du champagne. Depuis que le Covid-19 est apparu, les bénévoles se sont multipliés. La générosité des gens a augmenté. Nous avons demandé à quelques sans-abri, ainsi qu'à Lydia, bénévole active depuis maintenant plus d'1 an, comment le Covid les avait impactés. Le premier couvre-feu, ça a été très compliqué parce que du coup, à 21h, il fallait être chez soi. La plupart des maraudeurs, on n'est pas de Grenoble, donc on vit à l'extérieur. Donc du coup, il faut avoir le temps de rentrer chez soi pour être à 21h à la maison. Nous avons appris, par le biais des personnes interrogées, que le nombre de maraudes sur Grenoble avait explosé. En période normale, il n'y en aurait eu qu'1 ou 2 dans la semaine. Mais depuis le confinement, ils sont passés à 3 maraudes par jour. Un réconfort pour ces personnes en difficulté et souvent seules. Ah oui, en période normale, s'il n'y avait pas eu en période normale, il y en aurait 3 fois moins. Ah non, là, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont portés volontaires pour donner des coups de main aux bénévoles. Beaucoup. Dans toutes les associations, il y a des étudiants partout. Là, je veux dire, il y a des repas chauds tous les jours, le matin, le midi, le soir. Il y a des repas chauds tous les jours. En cette période, les policiers de Grenoble sont compréhensifs envers les sans-abri et maraudeurs. Ils savent que pour les personnes dans le besoin, il leur est dur d'accéder aux masques ou aux attestations. Envers les maraudeurs aussi, ils ne donneront pas d'amende, mais demanderont simplement à l'association de partir. Cette année, les bénévoles ont décidé de changer leurs angles d'attaque en vue de cet hiver bien différent de tous les autres. Une nouvelle initiative est apparue, le calendrier de l'Avent inversé. Alors c'est quoi un calendrier de l'Avent? Vous ouvrez et vous mangez les chocolats, d'accord? Voilà. Nous on fait le contraire. On prend une boîte et on demande aux gens, ce qu'ils veulent faire, c'est de rajouter quelque chose dans la boîte, que pendant la période de Noël, toute la période de décembre, tu mets une boîte de conserve, un dentifrice, un bonnet, des gants, tu mets tout ce qui pourrait servir à une personne dans la rue ou une personne dans le besoin. Tu fermes ta boîte, tu mets un joli papier cadeau, dessus tu notes si c'est pour un homme, une femme, un enfant, une famille. Et nous, en maraude, on va distribuer les colis. Cet hiver s'annonce plus compliqué que les autres. Mais grâce à l'envie d'aider des bénévoles et à l'optimisme des sans-abri, cela semble bien parti. Et voilà comment certains sans-abri font face à cette crise. Et nous voudrions tout particulièrement remercier les bénévoles qui n'ont pas peur d'affronter le Covid pour aider ces personnes dans le besoin. Tout de suite, nous allons passer à notre prochain reportage. Je vous propose de vous immerger au cœur du secteur de la restauration en partant pour le restaurant Sokeo qui, malgré les restrictions sanitaires et les difficultés rencontrées, reste ouvert, alors que beaucoup de bars, restaurants et hôtels sont actuellement fermés à Grenoble. C'est à Sassenage que l'on peut se rendre au Sokeo. Ce restaurant familial et chaleureux propose une cuisine asiatique avec des soirées karaoké. Ce magnifique restaurant, qui était très animé, est devenu pratiquement désert. Seul l'accès à l'entrée est accessible à la clientèle afin qu'ils viennent récupérer leurs commandes passées au téléphone. L'espace karaoké, le bar et la salle de restaurant, qui avant accueillaient les clients, sont aujourd'hui vides. Les mesures sanitaires sont minutieusement suivies. Affiches sur le Covid, masques, gants, désinfection des mains régulières et, hélas, réduction des effectifs. Oui, je vous écoute. Oui, de Ricmer. D'accord. Oui. Donc, une grande portion de nouilles nature, un cantonné poulet ananas gingembre, 2 Ricmer et un nem au porc. Voilà, ça peut être prêt d'ici 25 minutes? Très bien. À tout à l'heure, au revoir. Seulement 3 employés sur les 7 habituels sont présents midi et soir pour assurer le service de vente de plats emportés. 4 employés ont dû être placés au chômage partiel en attendant la réouverture des salles d'ici fin janvier 2021. Côté financier, le Sokeo a subi de lourdes pertes. Le restaurant a perdu plus de 50% de la clientèle depuis la fermeture de sa salle.
Même avec la mise en place de la vente de plats emportés, le restaurant atteint seulement 20% du chiffre d'affaires en un mois. Les gérants vont jusqu'à prélever sur leurs économies personnelles pour tenter de pallier cette perte et continuer à payer leurs charges et surtout les salaires de leurs employés. Voilà, 56,50 s'il vous plaît. L'incertitude plane. Au premier confinement, ils n'ont en effet pas obtenu d'aide financière de la part de l'État. Pour celui-ci, ils restent en attente de réponse. Si elle est favorable, ils percevront alors une aide de 333 €. Malgré toutes les difficultés rencontrées pendant cette crise, ils peuvent heureusement toujours compter sur leurs clients les plus fidèles pour venir commander et passer un bon moment avec eux. Le personnel du restaurant répond toujours présent, avec sourire et un accueil très convivial. En tout et pour tout, c'est 65. D'ailleurs, il n'hésite pas à placer un petit cadeau dans les commandes à emporter afin de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à sa clientèle. Parfait. Tiens, tu lui donneras si tu en veux un deuxième. Voilà, calendrier. Je te remercie. Eh bien, écoute, passe une bonne journée et puis au plaisir. À la prochaine. Ben oui, à la prochaine. Allez, gros bisous et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Vous savez maintenant comment les gérants de ce restaurant familial maintiennent leur activité malgré les problématiques rencontrées et continuent de servir leurs délicieux plats tout en restant proches de leur clientèle. Et maintenant, nous allons partir à la rencontre de Nassi, qui est actuellement étudiante à l'université Grenoble-Alpes. Elle va nous raconter comment se passe sa vie étudiante, mais aussi les difficultés rencontrées depuis le début du confinement. Elle nous donnera aussi son avis sur le passage des cours en présentiel à des cours exclusivement en distanciel. En fait, j'ai toujours rêvé de travailler à l'aéroport. Et après ça, je suis allée voir la conseillère d'orientation. Elle m'a dit BTS Tourisme. J'ai dit très bien. Et à la fin de mon BTS Tourisme, j'ai cherché un peu et il me manquait des langues parce que j'avais un niveau très très bas de langue étrangère. Et puis, je me suis retrouvée à la fac comme ça. Alors, nous avons des langues étrangères, donc anglais. Et ensuite, on peut faire anglais-espagnol, anglais-japonais, anglais-allemand, anglais-italien. Il y a plusieurs langues. Et ces langues-là, ces langues étrangères, on va venir les appliquer au commerce international. Et pour ça, on a des cours de sciences sociales, des cours de droit. On fait du management, de l'économie, du marketing. Et du coup, voilà, ces langues étrangères vont être appliquées à ces matières-là. C'est plus de l'économie, puis ça tire un peu du coup sur le commerce international. Et c'est ça, langue étrangère appliquée. Moi, ça va dans l'ensemble. Mais je ne suis pas d'ici, je suis de Mayotte et j'ai dû faire 7000 km. Et c'est vrai que je ne peux pas non plus décider de rentrer chez mes parents. Et je voulais le faire, mais ma mère m'a dit de rester quand même au cas où on aurait des examens en présentiel. Et j'ai bien fait parce que je n'aurais pas pu revenir du jour au lendemain pour faire mes examens. Et du coup, ma famille me manque, bien sûr. Mais je suis quand même bien entourée, donc je vis plutôt pas mal. Ça va, c'est encore supportable. Psychologiquement parlant, ça va. Moi encore, j'ai de la chance parce que je peux voir mon copain qui est ici et qui est en colocation et qui habite avec plein d'autres gens. Donc au niveau de l'espace, déjà, j'ai un peu plus d'espace pour respirer et travailler. Et je peux aussi parler avec des gens, donc je ne suis pas non plus isolée. Mais il y en a beaucoup qui sont restés dans leurs 9 mètres carrés et c'est compliqué pour eux. Il y en a pas mal qui décrochent parce que forcément on n'est plus obligé d'aller à l'université. Il y en a même qui font les cours à partir de leur lit, donc ils quittent même plus leur lit. Et puis devoir aller à la fac fait aussi qu'on se lève et qu'on sort. Et là, à les avoir à distance, on peut très vite se dire bon, je me couche encore un petit peu et très très vite rater l'heure de cours et au final ne plus avoir envie de rattraper et se dire plus tard et remettre les choses en fait, au final ne jamais les faire correctement et être complètement décalé et arriver aux examens et se rendre compte qu'on a un retard quand même considérable. Parce qu'il y a des examens qui sont maintenus en distanciel parce qu'il y a encore le virus qui circule, mais il y a des examens qui sont en présentiel, ce qui est assez surprenant pour beaucoup d'entre nous parce qu'on se demandait si le virus arrêtait de circuler durant les examens. Enfin, pourquoi d'autres en distanciel et d'autres en présentiel. Enfin, on ne comprend pas trop pour le coup. C'est assez frustrant d'ailleurs. Et merci Nassi de nous avoir apporté votre point de vue sur ce que vous vivez depuis le début de cette crise. Eh bien, ça y est, nous arrivons au terme de l'émission. Vous avez pu découvrir quels sont les divers impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire à Grenoble. La semaine prochaine, nous vous retrouvons avec un tout autre sujet, les fêtes de fin d'année. En attendant, nous vous souhaitons une belle et agréable journée et à la semaine prochaine dans l'émission Le Grenoblois.